Salut les amis, aujourd'hui je fais la revue et 3 looks avec la palette All Done Up par Blend Bunny. C'est une palette que j'avais achetée sur le site de Monolith à côté de la palette Adept avec Heather Austin. C'est une très jolie palette, c'est une palette qui m'avait intriguée. Ça reste une palette qui est nude, donc voilà, je reste dans ma zone de confort parce que voilà, globalement vous pouvez faire beaucoup de looks qui sont nudes et quelques looks qui sont colorés. Vous étiez très nombreux à avoir partagé un commentaire et m'avoir écrit que ça vous intéresse beaucoup, une vidéo 3 looks avec cette palette, et j'ai été sincèrement surprise parce que je pensais que j'allais avoir plus de commentaires pour la palette par Adept. Vous étiez très nombreux à être intéressés par cette palette, donc la vidéo est là, l'avis du public a été entendu. Donc voilà. Aujourd'hui donc on va créer 3 looks avec cette palette All Done Up. Je vais créer quelques looks en colonne et en plus je vais faire quelques mélanges. Je vous inclus les swatchs à l'écran que je vous avais faites pour ma vidéo de revue quand j'avais mixé cette palette-ci avec palette par Adept. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo de revue si vous ne l'avez pas encore vue ici, ça vous intéresse. Avant donc de passer à mes 3 looks, dont celui-ci, ça sera le look numéro 3, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Aujourd'hui, je vais créer donc le premier look avec la palette Blend Bunny All Done Up, et la dernière série que j'avais terminée de 3 looks, c'était avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Donc clairement, on est dans ma zone de confort. On est sur une palette complètement différente. C'est principalement une palette de nude avec quelques couleurs, un tout petit peu de vert, un tout petit peu gris, mais principalement c'est une palette des nudes. Et vu que je vais aussi appliquer le blush un tout petit peu corail orangé, je pense que je vais partir sur cette rangée là. Je commence par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et je la monte un tout petit peu plus haut vers mon sourcil. C'est une couleur qui est assez claire, c'est une couleur peut-être qu'elle a un ton plus clair que ma carnation, mais c'est une jolie couleur pour utiliser en base. Ça va donner juste un côté un peu plus rosé, un peu plus pêche à mon look. Je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. C'est une couleur qui se bâtit bien. C'est une couleur dont je peux bâtir un peu plus la pigmentation, mais ça va rester une couleur qui est claire. Et juste cette couleur sur la paupière, un tout petit peu de liner, et ça serait un look très joli, très simple. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter là. On va faire un look un peu plus complexe, entre guillemets, parce que voilà, je le fais pour une vidéo, mais autrement, très jolie couleur. Et comme je vous ai dit déjà, quand j'avais fait une revue sur cette palette, c'est une palette qui comprend beaucoup de mat de très belle qualité. J'avance maintenant une teinte plus bas à cette teinte-ci. Je vais utiliser le même pinceau. Celui-ci, c'est un MAC 217S. Je n'utilise pas ce pinceau très sombre parce que c'est un grand pinceau. C'est un pinceau qui est prévu pour quelqu'un qui a beaucoup d'espace sur la paupière, mais ce n'est pas grave. Tous mes autres pinceaux sont plus propres, donc à un moment donné, il faut utiliser ce que j'ai, mais il faudrait que j'aille laver mes pinceaux, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait dernièrement. Donc voilà, j'applique cette couleur un tout petit peu à l'extérieur de ma paupière, et vous savez quoi, je pense qu'on va aussi en ajouter ici à l'intérieur de ma paupière. Je pense pas que je vais faire un vrai LY, mais c'est juste pour donner un tout petit peu de couleur ici. Tout ce qui reste de cette couleur sur mon pinceau, je vais rajouter en bas de paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je suis en train de me dire que je fais un look, je fais le look le plus prévisible de la planète, mais je vous avoue que sincèrement, l'avantage de cette palette, et pourquoi cette palette en particulier m'a attirée, c'est parce que je la trouve en fait très logique. Je trouve que c'est génial que les couleurs sont un tout petit peu organisées en color story, et vous n'avez pas trop besoin de penser, si vous n'avez pas trop le temps, de quelle couleur vous allez mélanger, si ça va marcher ou pas. Bah, toutes les couleurs vont marcher ensemble, et en cela je trouve que cette palette a extrêmement bien composé. Elle est juste super simple, mais tous les looks vont bien tourner, tous les looks vont bien s'estomper. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Je veux dire, voilà, avec un pinceau j'ai déjà utilisé 3 couleurs et je vois où est chaque couleur. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est d'une qualité qui est vraiment très belle. Je prends maintenant la dernière couleur de cette rangée. J'applique cette couleur sur le centre de la paupière, et j'étais en train de me dire que c'est pas une rangée, c'est plutôt une colonne de couleur. J'utilise cette palette en colonne, et pour terminer mon maquillage, j'applique cette couleur scintillante sur toute la paupière. Cette couleur est vraiment belle. Je n'avais pas, vous savez, appliqué de base ou quoi que ce soit, je l'avais juste appliqué tel quel, parce que voilà, je me prends pas la tête. Ça a donné juste un tout petit peu de chute, mais c'est une couleur qui est juste magnifique. C'est un look qui est très glam. C'est une palette pour des looks qui sont glam, mais franchement, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir. Je prends enfin cette couleur-ci. Pour donner un tout petit peu de dimension, je vais tracer avec ce noir tout au long de ma ligne des cils. Je pense pas que je vais faire un petit trait de liner, mais c'est juste
pour donner encore plus de dimension à mon look. Voici le premier maquillage final avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. J'avais appliqué pour mon corps interne et sous mon sourcil mon highlighter par Charlotte Tilbury, en fait, le tout nouveau que je suis en train de tester. J'aurais pu ajouter cette couleur blanche ou cette couleur argentée, mais toute la dernière rangée de cette palette, elle est assez pailletée, donc voilà, c'est pas idéal pour le corps interne. Et j'aime bien occasionnellement ajouter un tout petit peu de blanc mat dans mon corps interne, mais ce n'est pas mon highlighter préféré. Je préfère quelque chose qui est un peu plus satiné, un peu plus lumineux. En tout cas, j'espère que ce look vous a plu et tout de suite au look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser cette colonne-ci. Je trouve que cette palette-ci, elle est composée en colonnes, donc je trouve que c'est pas évident de ressortir des colonnes. Je pense que je vais utiliser du coup cette colonne qui est grise avec cette jolie couleur qui a un petit sauton qui est bleu, et je pense que je vais mélanger ces deux métalliques pour voir ce que ça donne. J'avais du coup utilisé cette rangée là déjà pour mon premier look. Cette rangée là, je l'avais déjà utilisée en dehors de la caméra, donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un look un peu plus gris smoky eye. Je commence par la couleur qui s'appelle The Look avec un large pinceau fluffy. Celui-ci est par Boozy Shop. Je vais commencer tranquillement à mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Voilà ce qu'un passage donne de cette couleur. Je vais ajouter en deuxième passage, et écoutez, je trouve que c'est une très très belle couleur. Ça fait une couleur, vous savez, très années 90. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment intéressante. Ce n'est pas vraiment un gris, ce n'est pas un violet, ce n'est pas du tout un marron froid, etc. C'est vraiment une couleur grise, violette, bleue. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui est très très intéressante. Je suis très contente qu'ils l'ont inclus dans cette palette parce que ce genre de couleur va donner un peu plus de versatilité au niveau des looks, peu importe la couleur lumineuse que vous allez appliquer par-dessus. Avec un petit pinceau précis, je vais appliquer la même couleur en bas des paupières. Je prends maintenant la couleur Knockout. Cette couleur paraît blanche dans le pan, mais en fait elle a juste un petit sauton bleu, et je vais l'appliquer sous mon sourcil pour faire un highlight ainsi sous mon sourcil. Je ne sais pas si je vais l'appliquer dans mon coin interne, peut-être je vais appliquer mon highlighter, mais j'ai envie que sous mon sourcil soit mat. Cet endroit-ci soit mat, donc je l'ajoute ainsi, je la concentre sous mon sourcil et ensuite je l'estompe du coup dans la couleur précédente. Je prends maintenant la couleur la plus foncée. Cette couleur s'appelle Smoking et je la mets en confiance dans mon coin externe. Je pense qu'aujourd'hui on va partir sur un smoky eye gris foncé, etc. Donc très tranquillement, c'est une couleur qui est très foncée, enfin c'est un noir, donc il faut faire un tout petit peu attention. Je l'applique, je la concentre dans mon coin externe, et avec le bord de mon pinceau, celui-ci il est vraiment excellent. Celui-ci c'est l'un de mes préférés, c'est E27 par Sigma. Il est précis, mais en même temps vous pouvez estomper avec, j'adore ce pinceau, tous les pinceaux Sigma tous les pinceaux Sigma, mais certaines sont plus préférées que les autres, donc celui-ci fait partie vraiment de mes indispensables. Donc j'applique cette couleur ainsi et je l'estompe du coup dans la couleur précédente. J'applique cette même couleur noire en bas de paupières, et je pense que ça pourrait être le noir le plus facile à utiliser que j'ai jamais rencontré. Vous savez, dernièrement j'avais rencontré beaucoup de couleurs noires très foncées, intéressantes et de très très belle qualité, notamment dans la palette My Dream de Natasha Denona, notamment dans les palettes de Pat McGrath, mais là je suis super impressionnée. En fait, la couleur fait exactement ce que j'ai envie qu'elle fasse, et ça n'arrive pas toujours. Et en fait, elle est très pigmentée, mais en même temps, elle s'estompe avec une telle facilité. En fait, c'est assez incroyable. Je sais même pas si j'avais déjà rencontré un fard comme ceux-là. Les fards sont assez poudreux, mais en fait, ils sont assez faciles à manier. Donc, je commence à devenir vraiment fan de cette formulation. En fait, c'est une formulation qui est impactante, elle est pigmentée, mais elle est facile à utiliser. Ce que, pareil, je ne le rencontre pas tous les jours. Voici ce que les couleurs mat donnent, et je suis vraiment très contente comment ça s'est estompé. Ça s'est estompé avec une grande facilité, en très très peu de temps, ce que j'apprécie aussi en particulier. Je pense que pour le son de la paupière, je vais appliquer cette couleur-ci. En tout cas, je vais commencer par celle-ci, et éventuellement, je vais rajouter un tout petit peu de celle-ci. Je prends donc la couleur Accentuate, c'est un gris argenté, très très pigmenté, et je commence par l'appliquer sur toute ma paupière. Là, franchement, je sais pas, j'arrive pas, je trouve que c'est trop beau. Je trouve que c'est trop beau, la couleur n'a donné quasiment pas de chute, je n'avais pas appliqué de colle à paillettes, etc. en bas. Je suis vraiment impressionnée par cette formulation. Plus je l'utilise, en fait, plus je suis impressionnée, ce qui est assez intéressant. Mais donc voilà, je continue à appliquer cette magnifique couleur. En fait, les couleurs lumineuses sont pas
tout pareil en fait dans cette palette. Il y en a qui sont plus pailletés, il y en a qui sont plus pigmentés, il y en a qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus en transparence, un peu plus les toppers. Cette couleur-ci, je dirais que c'est la plus pigmentée de celles qui sont dans cette palette. Donc voilà, la couleur elle est magnifique, elle est réflective, elle contient des micro-paillettes, mais ce sont des paillettes qui sont vraiment très très élégantes. Donc voilà, très très jolie couleur. Je pense que pour le fan, je vais prendre cette couleur-ci qui s'appelle Shine. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais juste la rajouter par-dessus sur le centre. Et en fait, ça donne juste un tout petit peu de reflets qui sont verts. Ouais, je sens que c'est un bon choix. On dirait que voilà, jusqu'ici, c'est juste en smoky gris argenté classique, mais avec cette couleur Shine par-dessus, en fait, ça a pris un petit twist et la couleur reflective, elle est devenue un tout petit peu plus verte. Et c'est un sous-ton, en fait, qui a changé de cette couleur, donc voilà. Je trouve que c'était une bonne décision. Pour mon coin interne, je vais utiliser mon highlighter par Dior et comme je vous disais, je crois bien, dans mon premier look, cette palette, elle ne contient pas vraiment de couleur pour le coin interne, dans le sens que j'aime bien quand dans le coin interne, la couleur elle est très très lumineuse, mais ce n'est pas la couleur qui est pailletée. Je préfère que la couleur soit un peu plus en satin, enfin en satin impactant, vous voyez ce que je veux dire. Donc je rajoute cet highlighter, celui-ci d'ailleurs c'est un highlighter par Dior, un couleur 02, mais c'est une formulation qui est ancienne, mais je l'adore, donc voilà, je vous montre, j'en ai beaucoup utilisé et j'en utilise beaucoup. C'est un très très joli highlighter, vous voyez, il a des reflets rosés, c'est un magnifique highlighter, donc je l'ajoute ainsi dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage final avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Écoutez, là je ne sais pas trop quoi dire, je trouve que ce look il est super réussi, mais je trouve aussi que la combinaison et les couleurs qui ont été choisies pour cette palette marchent très très bien ensemble. En soi, ça aurait pu être juste un smoky gris, mais grâce à la couleur qui est verte, qui est un tout petit peu pailletée, qui a un petit duochrome, je trouve que ça a donné un petit twist à ce look, de sorte que voilà, ce n'est pas juste un smoky gris noir boring, mais il y a un petit élément du vert et j'adore ce look. Je serais super confortable à porter ce look, je ne sais pas, à une soirée si je sortais, etc. Donc je vais le retenir et éventuellement je vais le reproduire si je sors. Je ne vais pas vraiment ajouter grand chose, je vais juste rajouter un tout petit peu de mascara mes fossiles habituel par NYX et je vais ajouter dans la muqueuse mon crayon par KVD. Celui-ci il est en couleur magnétite gris, c'est un liner gris. Je me suis dit que voilà, je suis devenue un tout petit peu fan des, vous savez, des liners gris dans la muqueuse. Je trouve que le gris il est un peu plus élégant que le noir, il fait un peu moins contrastant, mais en même temps ça rajoute quelque chose de spécial et cette formulation là j'en suis fan. Je crois bien que je l'avais inclus dans les meilleurs produits de 2022 parce que bien que c'est un liner qui est plutôt sec, c'est un crayon qui est assez sec, mais une fois qu'il est dans la muqueuse, il ne bougera nulle part, jamais. Et ensuite, sur mes lèvres, je porte une combo entre le liner, le crayon par Essence 8h mat, celui-ci, je l'adore, je l'ai en couleur 01, et je porte du coup le rouge à lèvres par Vive en couleur 90s, et je me suis dit que pour ce look, j'étais en train d'hésiter, soit je prends un rouge à lèvres un peu plus rosé, soit en nude, mais je me suis dit que voilà, en nude, ça va mieux marcher pour un smoky eye aussi foncé. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Aujourd'hui, on va jouer avec les couleurs un tout petit peu plus moutarde, un peu plus canari. J'avais mis un pull qui match, donc voilà, j'espère que le look va bien me matcher. Je commence par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Unexpected et je l'ai mis dans mon creux de paupière avec mon pinceau qui est en blender fluffy, en fluffy blender. Celui-ci c'est un Refair numéro 01. Je me suis dit pourquoi pas, utilisons celui-ci. J'étais en train de me dire est-ce que c'est ok si je filme dans un gros pull, etc. Je préfère filmer avec des t-shirts, mais sincèrement il fait vachement froid. Il fait vachement froid. Je crois qu'aujourd'hui il fait genre 2 degrés et il pleut et voilà. Je me suis dit que voilà, c'est acceptable de filmer dans un gros pull. Vous savez, j'aime bien mettre des t-shirts. Je suis déjà en train de penser au printemps, au beau temps, mais je pense que c'est pas prévu pour tout de suite. Avec un petit pinceau précis, j'ai mis également la même couleur en bas des paupières. Je concentre un peu plus cette couleur ici en bas de paupières. Je ne sais pas si je vais faire un bas de paupières qui est lumineux. Des fois, j'aime bien ajouter un tout petit peu de luminosité sur le bas de paupières. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais le laisser complètement mat et on va jouer plus avec les couleurs lumineuses sur le haut de ma paupière. Je descends du coup une couleur plus bas et je prends cette couleur-ci. Je mets donc cette couleur à l'extérieur de ma paupière
Et voilà, plus je suis en train d'utiliser cette palette, plus j'apprécie en fait comment les couleurs sont organisées. Je trouve qu'en fait c'est très facile de bouger en colonne et en fait si vous bougez en fait tout au long de la colonne, en fait c'est un look. Donc vous avez en soi, si vous avez très peu de temps, si vous savez pas trop quelle couleur mixer, je trouve qu'en fait c'est une palette qui est vachement facile à utiliser. Si vous débutez en maquillage, je pense que quand je débutais, j'aurais bien aimé que ce genre de palette existait et que voilà, j'aurais pu juste simplement bouger tout au long de la colonne et sans me prendre la tête, juste créer un joli look. Après que j'ai ce blend, j'étais en train de réfléchir quelle couleur j'ai envie d'appliquer sur le centre de la paupière. Je suis en train d'hésiter entre cette couleur-ci et cette couleur-ci et je les ai donc swatchées. Donc vous avez cette couleur-ci qui est un peu plus dorée et cette couleur-ci qui est un peu plus verte. Je pense que je vais partir sur cette couleur-ci parce que tout simplement, elle me paraît un peu plus intéressante et je pense que pour donner un tout petit peu plus de fun à mon look, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de cette argenté sur le centre de la paupière. Avec mon doigt, je prends la couleur Starlet et je l'applique là où je vais laisser une place pour une couleur lumineuse. Je viens donc d'appliquer cette magnifique couleur sur ma paupière. Je la trouve absolument magnifique et maintenant je vais prélever sur mon doigt juste un tout petit peu de cette couleur argentée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais en rajouter juste un tout petit peu ici sur le centre de la paupière. J'en ai prélevé un peu plus et je trouve que ça a donné un effet assez cool. En fait, ça éclaircit vraiment le centre de la paupière de sorte que mon œil apparaît un peu plus dimensionnel. Enfin, franchement, j'adore. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez les appliquer sur toute la paupière, mais si vous ajoutez une sur l'autre, ça est en train de changer subtilement le sous-ton de la couleur lumineuse. Ce n'est pas avec beaucoup de palettes que je peux le faire. Je peux le faire souvent avec des palettes de Pat McGrath parce que Pat McGrath, elle inclut, vous savez, dans les fards spéciaux, des fards avec une base qui est transparente. Donc vous pouvez changer votre maquillage en ajoutant un tout petit peu de cette couleur en base transparente. Donc voilà, là je suis fan. J'aime trop ce look et justement en fait, c'est tout de suite passé un tout petit peu comme hier pour le look qui était, vous savez, un tout petit peu gris argenté. C'est passé dans le look qui est juste un tout petit peu classique, moutarde, un look avec un twist où les gens vont se demander qu'est-ce que vous avez ajouté de plus. Je prends enfin cette couleur-ci. Je ne sais pas si cette couleur sera assez lumineuse, mais je me suis dit que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur ma paupière, donc je vais ajouter cette couleur pour allaiter un tout petit peu subtilement en fait mon coin interne pour qu'il y ait juste quelque chose. Et je vais aussi ajouter un tout petit peu de cette couleur sous mon sourcil pour terminer le maquillage. Voici le troisième et dernier maquillage final avec la palette All Done Up par Blend Bunny. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Très rapidement, sur mes lèvres, j'avais appliqué une combo assez classique pour moi. J'avais appliqué un liner en couleur Cool Brown par Anastasia Beverly Hills et aussi un rouge à lèvres par Melt en couleur Working Girl. C'est un rouge à lèvres qui est décrit comme un ultra mat et surtout la teinte c'est un beige miel. Donc voilà, c'est un beige en fait avec un sous-ton qui est jaune. Une couleur qui est très intéressante, c'est une couleur qui est extrêmement unique dans ma collection, je n'ai rien de similaire, donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous le partage. Faisons donc la petite conclusion et la revue sur cette palette All Done Up par Blend Bunny. Cette palette, c'est la perfection. C'est la perfection. Je trouve que tout marche. Tout marche. C'est un plaisir à travailler avec ces fards. Les fards sont faciles à estomper. À chaque fois, ça m'a pris très peu de temps à créer le maquillage. Allez, genre, je suis en train de vous parler, mais voilà, ça m'a pris en général entre 10 et 15 minutes par look, ce qui est en fait assez rapide considérant que voilà, je suis en train de vous parler, expliquer, montrer quelle couleur je vais utiliser. Donc voilà, palette ultra facile à utiliser, les fards s'estompent sans effort, les couleurs mat sont d'une superbe qualité. Les mats font tout ce que j'ai envie qu'ils fassent. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient très pigmentés parce qu'ils se bâtissent bien, la pigmentation elle est élevée, mais en même temps ils s'étirent, etc. Comme les mats les plus chers, on va dire, dans ma collection, par exemple les mats de Pat McGrath que j'affectionne. En particulier, les couleurs mats sont juste superbes. Les couleurs lumineuses, pareil, superbes. En fait, sont des couleurs que vous pouvez utiliser soit comme je l'avais fait sur toute la paupière, vous pouvez, on va dire, les croiser entre elles, c'est-à-dire vous pouvez appliquer une couleur sur la paupière et ajouter une autre pour donner un petit côté différent, quelque chose de différent. Donc voilà, j'adore cette palette et comme je vous disais, voilà, pendant que je faisais le look, j'aurais adoré avoir cette palette si je débutais un maquillage, si je savais pas trop quoi faire, si je ne savais pas comment associer les couleurs. Là, vous avez en principe 5 looks qui sont déjà faits pour vous et pour moi, c'est l'une des plus belles forces. En fait, c'est l'une des forces de cette palette, en plus de la qualité qui est superbe, en plus des lumineux qui est superbe. Donc voilà. Si je vous ai pas encore convaincu, je pense que là je suis en train de réfléchir, ça pourrait
être l'une de mes plus belles palettes nude, parce qu'on reste quand même dans une gamme qui est très nude. Vous allez pas avoir, vous pouvez ajouter un tout petit peu de couleur, mais en soi, ça reste une palette qui est très glam, ça reste une palette qui est nude. Donc, cette palette, elle est d'une superbe qualité. Je n'ai pas rencontré un fard dans cette palette qui ne marche pas. Et franchement, sur 20 fards, c'est assez impressionnant. Et surtout, le prix de cette palette n'est pas si élevé que ça. Quand, en fait, j'avais passé ma commande sur Monolith, je voulais vraiment la palette par Adept. Et en fait, pour ne pas payer la livraison de 8 €, il fallait passer une commande de plus de 100 €. Donc voilà, j'avais ajouté cette palette-ci. Et franchement, c'est une palette qui est bluffante. Surtout là. Pour 40 €, pour ce genre de qualité, pour le nombre de fards, c'est imbattable. Et je peux vous dire, ce ne sera pas ma dernière palette par Blend Bunny. Cette revue sur la palette Hold On Up par Blend Bunny clôture ma vidéo. Partagez en commentaire quel était votre look préféré ou tous les looks ont été vos préférés. Je pense que pour moi, le look numéro 2, c'était... c'était difficile à battre. Je pense que celui-ci est la position numéro 2 et je pense que le tout premier look, ce sera le troisième parce que voilà, c'était un tout petit peu le look le plus simple. Donc voilà, partagez en commentaire quel était votre look préféré. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a renseigné. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite donc une excellente soirée, une excellente journée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!